Ensuite, je vais demander aux nouveaux conseillers de se présenter naturellement afin que la population puisse les connaître un petit peu mieux. Donc, je voudrais profiter à ce moment-ci de l'occasion pour féliciter les membres du conseil municipal qui ont eu la confiance de la population lors des dernières élections. Félicitations aussi à ceux qui se sont présentés lors du scrutin. Je veux aussi remercier la population de m'avoir fait confiance et je considère que c'est un privilège pour moi de pouvoir continuer à administrer les destinées de la municipalité. Un nouveau chapitre débute donc avec une équipe renouvelée autour de la table, comme vous avez pu le remarquer, afin de poursuivre l'administration et le futur de notre magnifique village. Nous nous assurerons ensemble d'être près des gens et à l'écoute de nos citoyens, et pour ce faire, le travail d'équipe prendra la place la plus importante dans notre travail. Plusieurs nouvelles personnes autour de la table, nous vous demandons d'être indulgents et patients, le temps de se familiariser avec les défis à venir. Heureusement, nous pouvons compter sur une équipe solide à l'administration municipale et ensemble, nous poursuivrons le travail déjà amorcé. Donc, merci beaucoup. Et je vais demander aux nouveaux membres du conseil de se présenter, en commençant par le siège numéro 1, M. Michel Boudreau. Bonjour, Michel Boudreau, je suis originaire d'ici. J'ai été parti une bonne partie de toute ma vie de travailleur, en fin de compte, mais je suis revenu, et c'est pour travailler pour la population. Merci, M. Boudreau. Siège numéro 2, M. Carl Brassard. Oui, bonjour, Carl Brassard, résident de l'Anse-Saint-Jean depuis environ une quinzaine d'années. Originaire du Bas-Saguenay, de retour dans la région aussi après plusieurs années à l'extérieur. Et puis, je suis fier d'être conseiller de l'Anse-Saint-Jean pour amener mon expérience pour aider les citoyens à avoir un bon milieu de vie. Merci. Merci, M. Brassard. Yvan Côté, tout le monde le connaît, donc il était bien content de ne pas... Je continue à ma gauche avec M. Daniel Boudreau, siège numéro 4. Oui, bonjour, Daniel Boudreau. Je suis natif de l'Anse-Saint-Jean. J'ai passé la plupart des années de ma vie à l'extérieur pour mon travail. Je suis revenu ici à l'Anse-Saint-Jean depuis 2007. Et mon but, c'est de travailler avec la population et j'ai des petits projets que j'aimerais bien mener à terme. Merci beaucoup. Merci, M. Boudreau. Siège numéro 5, un visage connu. Oui, mais pas siège ici. Bonjour. En premier lieu, je voudrais remercier les gens qui m'ont fait confiance pour être assis ici à la table du conseil avec mes confrères, étant donné que c'était tous par acclamation. Donc, je remercie les gens qui ont voté pour moi. Ça fait 16 ans que je demeure à l'Anse-Saint-Jean. J'ai pas mal d'expertise dans le domaine municipal, une vingtaine d'années, dont 10 pour la direction générale ici. Alors, je me retrouve de l'autre côté de la table pour les 4 prochaines années. Et puis, mon objectif, c'est de partager l'expertise et voir avec mes confrères au conseil municipal pour apporter le meilleur service aux citoyens. Merci. Merci, M. Corbeil. M. Claude Bouchard, siège numéro 6. Oui, bonjour. Originaire de Jonquière. J'habite encore à Jonquière. Je me partage entre Jonquière et ici à l'Anse-Saint-Jean. Je suis propriétaire depuis 2009. Je suis bien content de m'être présenté comme conseiller. J'ai des idées. Je pense que j'ai une expérience aussi comme travailleur. Je travaille encore pour Vidéotron dans le secteur de Chicoutimi. Fait que je suis bien content d'être ici avec la gang. Merci. Merci, M. Bouchard. Donc, à ce moment-ci, on serait rendu à l'ouverture de la séance. Donc, j'aurais besoin d'une proposition pour l'ouverture de la séance. Proposée par M. Daniel Boudreau, secondée par M. Ça prend-tu un secondaire? Oui, hein? M. Michel Boudreau. Lecture et adoption de l'ordre du jour. Donc, M. Desbiens, s'il vous plaît.
Oui. Alors, au point 1, ouverture de la séance. Point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Point 3, lecture et adoption des procès-verbaux. 3.1, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la régulière du 4 octobre 2021. Point 4, lecture et adoption des comptes du mois. 4.1, acceptation des comptes et paiements directs de novembre 2021. Au point 5, renouvellement des petites caisses. Point 6, lecture de la correspondance. 6.1, Madame Nicole Caron, développement du Mont-Édouard. 6.2, prix hommage bénévolat Québec 2022. Au point 7, administration. 7.1, offre de services professionnels, Maître Gaston Saucier, avocat. 7.2, réflexion et nouveautés, icône, M. Achille. 7.3, présentation du nouveau rôle d'évaluation 2022, 2023, 2024. 7.4, plan d'aménagement forestier intégré opérationnel sur les terres publiques intramunicipales 2022-2023, appui de la municipalité de Lens-Saint-Jean. 7.5, renouvellement de l'adhésion à Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean. 7.6, nomination du conseil au poste d'administrateur du camping de Lens. 7.7, nomination du conseil au poste d'administrateur de la petite école. 7.8, nomination du conseil au poste d'administrateur de la Société de développement de Lens-Saint-Jean. 7.9, nomination du conseil au poste d'administrateur au comité consultatif d'urbanisme. 7.10, nomination du conseil au poste d'administrateur à la régie intermunicipale de sécurité incendie du Fjord 2020. 7.11, nomination du conseil au poste d'administrateur du transport adapté du Fjord. 7.12, autorisation de signature des chèques, documents administratifs et des effets bancaires pour la municipalité de Lens-Saint-Jean au compte 61-203 de la Caisse des Jardins L'Abbé Bois-Saguenay. 7.13, demande et gestion du compte de carte de crédit Visa des Jardins. 7.14, nomination du maire suppléant. Au point 8, les travaux publics. 8.1, demande de déneigement du stationnement du billet du mille, M. Peter Conversano. 8.2, M. Mario Lebreu, demande de transfert du réseau d'aqueduc au 55 rue du Rivage. 8.3, chemin de tolérance 2021-2022. 8.4, attribution des chemins de tolérance aux entrepreneurs soumissionnaires. Au point 5, urbaniste. Pas au point 5, au point 9. 9.1, adoption du règlement 21-389, règlement relatif à l'usage des systèmes de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet sur le territoire de la municipalité de Lens-Saint-Jean. 9.2, dossier infraction règlement 19-356, permis et certificat, affichage commercial et bénisterie Godreau et le Fils. 9.3, avis de motion, présentation du premier projet de règlement d'amendement 21-390, modifiant le règlement du zonage numéro 19-353 relativement au remplacement des zones CE27 et CE28 par les zones V27 et V28 à la création des zones R95 à 96, V97, RT99 et RT100 dans le secteur du Mont-Édouard à même les zones R42, V25 et RT43, ainsi qu'à l'agrandissement de la zone H18 à même la zone P1 au sein du périmètre urbain principal. Au point 10, sécurité publique, on n'a aucun point. Au point 11, loisirs, culture, tourisme et vie communautaire. 11.1, association chasse et pêche en Saint-Jean, pêche blanche. 11.2, maison des jeunes du Bois-Saguenay, demande d'appui pour la politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie. 11.3, deuxième édition, compétition nord-américaine NORAM Mont-Édouard. 11.4, rallye patrimonial, festival des fours à pain, troisième édition. Au point 12, varions, on n'en a aucun pour le moment. Au point 13, rapport des comités information. 14, période de questions. 15, fermeture de la séance. Merci, M. Desbiens. Ça nous prendrait une proposition pour accepter l'ordre du jour proposé par M. Yvan Côté, appuyé par M. Daniel Corbeil. Au point 3, lecture et adoption des procès-verbaux. 3.1, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la régulière du 4 octobre 2021. Donc, vous avez pu prendre connaissance là, du dernier procès-verbal. Donc, est-ce qu'il y avait des choses... Non, c'est correct. Ça me prendrait une proposition pour adopter la dispense et l'adoption du procès-verbal de la régulière, proposé par M. Yvan Côté. Et je vais vous seconder, étant donné que lors de la dernière séance, il n'y avait que moi et Yvan qui étaient présents. Merci. On serait rendu au point 4. Lecture et adoption des comptes du mois. Acceptation des comptes et paiements directs de novembre 2021. M. Desbiens. Vous allez voir, je veux juste mentionner, on a déjà apporté un petit changement au niveau de la lecture des comptes et paiements directs. On va vous faire une lecture abrogée, si on veut. Tous les membres ont reçu quand même là, les comptes en main propre. Et pour alléger un peu nos séances, donc on ne passera pas tous les points là, à aller à la scène près, là, si on veut. Donc on va y aller
plus rapidement à ce niveau-là. Il y aura toujours moyen quand même de questionner sur les comptes là, subséquemment. Donc, au niveau des approbations des comptes pour les paiements directs, on a un montant de 4 333,42 là, qui est majoritairement là, l'essence pour les camions. Au niveau des comptes du mois, on a un total de 201 913,71. Majoritairement, là, les montants principaux, là, Éric Côté-Sable, 11 582, là, l'allocation des conteneurs septembre-octobre. On a aussi la MRC du Fjord, 59 495,74, les codes-parts, téléphone, déchets, fonctionnement, administration, évaluation. On a ensuite PG Solutions, 21 961,39, qui est le contrat de service là, pour les différentes applications informatiques. Là, donc, on le paye une fois par année. Là, donc, ça, c'est le paiement pour 2022. Par la suite, on a aussi Mallette, 10 807,65. Les honoraires professionnels pour les états financiers, là, la portion Société de développement de l'Anse-Saint-Jean. Cependant, c'est des frais qui vont être refacturés à la Société de développement. Là, donc, on les paye, mais on va les refacturer par la suite. C'est les principaux comptes là, qui viennent constituer le 201 000. Le reste, là, c'est l'ensemble, c'est tous des montants en bas de 10 000. Merci, M. Desbiens. Est-ce qu'il y avait des questions par rapport à ces montants? Merci. Donc, ça me prendrait une proposition pour accepter les comptes et paiements directs proposés par M. Carl Brassard, appuyé par M. Claude Bouchard. Renouvellement des petites caisses au montant de 117,60. M. Desbiens? Oui. Alors, c'est tout simplement le renouvellement de la petite caisse. Là, on parle là, de frais de poste, papeterie, là, autres. Là, c'est vraiment là, des petits frais là, qu'on paye à l'interne, là, rien de majeur. Là. Merci. Donc, une proposition pour accepter le renouvellement des petites caisses, proposé par M. Michel Boudreau, appuyé M. Yvan Côté. Point 6, lecture de la correspondance. 6.1, Mme Nicole Caron, développement du Mont-Édouard. Nous avons reçu une correspondance de Mme Caron. Si vous me permettez, je vais vous en faire la lecture concernant les développements au Mont-Édouard. Bonjour, j'aimerais porter à votre intention des constats concernant le projet du croissant du Mont-Édouard suite aux annonces des projets de développement du village alpin. Étant une skieuse depuis plus de 30 ans, dotée d'une gestionnaire d'expérience, ayant sillonné de nombreuses stations du Québec et même du Vermont avant de choisir pour s'installer le Mont-Édouard et d'y avoir une résidence depuis plus de 24 ans. Si le projet du croissant voit le jour, je ne comprends pas la décision de la municipalité de céder un stationnement du Mont-Édouard pour sa création. Où vont stationner toute la nouvelle clientèle? Un des stationnements est amputé de moitié déjà avec les coolbox et l'autre partie en hiver est beaucoup utilisée pour accueillir les remorques de motoneige qui y viennent pour accéder au sentier de motoneige. De plus, il n'est pas rare de voir l'hiver le premier stationnement plein, surtout les fins de semaine et aussi de voir des véhicules stationnés des deux côtés du chemin du refuge pour pouvoir accéder aux pistes de ski de fond, de fat bike et de raquettes. Cela fait en sorte qu'il est souvent difficile de circuler et j'ai constaté à plusieurs reprises car notre résidence est située sur le chemin du refuge. Le Mont-Édouard étant une station à seulement 1 heure de route de Chicoutimi, qui est la plus grosse ville à proximité, il faudra des stationnements pour accueillir cette clientèle grandissante. Pour avoir fréquenté plusieurs stations de ski, je peux vous dire qu'il faut des stationnements vastes quand il n'y a pas d'autre alternative de transport que la voiture. Alors, j'aimerais que vous portiez une grande attention à cette problématique qui va nuire à l'avenir et va compromettre le développement harmonieux et approprié du Mont-Édouard. Merci de me répondre et je vous souhaite une bonne journée. Nicole Caron. Donc, on remercie Mme Caron de nous avoir adressé cette lettre-là. Naturellement, on prend acte et assurément, on est conscient de ce point-là. Et naturellement, on va y porter une grande attention. D'ailleurs, dans nos premières discussions, on en a déjà parlé au niveau des stationnements. Et on verra par la suite des choses avec l'évolution du projet, comment tout va se dérouler. Mais effectivement, on prend acte de votre lettre et on en tient compte naturellement. Et on apprécie beaucoup que vous nous fassiez part de vos commentaires. On serait rendu au point 6.2, prix hommage bénévolat Québec 2022.
Alors, c'est tout simplement pour informer les citoyens et les organismes qui voudraient soumettre un candidat pour le prix Hommage Bénévolat Québec 2022. Nous allons mettre toute l'information sur la page Facebook de la municipalité et les gens pourront à ce moment-là consulter et soumettre la candidature de leurs bénévoles dans leurs associations respectives. La date limite, je crois, être le 5 décembre 2021 pour les gens qui veulent soumettre des mises en candidature. Point 7, administration. 7.1, offre de services professionnels. Maître Gaston Saucier, avocat. Je vais demander à M. Desbiens de nous faire part de l'offre de service. Oui, alors c'est une offre de service là, de Maître Gaston Saucier. C'est l'avocat là, avec qui la municipalité fait affaire là, depuis de nombreuses années. Donc, c'est une offre de service, c'est une mensualité. On parle d'un montant de 400 $ par mois, ce qui permet à la municipalité, je vous dirais, là, de poser là, une série de questions. Tout ce qui ne demande pas d'avis écrit, donc on a réponse. Puis majoritairement, là, je vous dirais là, qu'on utilise même davantage là, que le prix de la mensualité. Donc, c'est quand même une offre intéressante. Aussi signifier là, qu'au niveau de la résolution, là, on parle du bureau d'avocats Robinson, Shepard, Shapiro, parce que Maître Saucier, là, à partir du 1er janvier, là, change de cabinet d'avocat. Donc, ce ne sera plus Godreau, Saucier, Simard, mais Robinson, Shepard, Shapiro. Donc, on met la résolution là, à partir de cette société-là, vu que l'entente de service commence à partir du 1er janvier. Merci, M. Desbiens. Ça me prendrait à ce moment-ci une proposition proposée par M. Daniel Corbeil, appuyée de M. Daniel Boudreau. Point 7.2, réflexion et nouveautés. Les icônes de M. Achille. Donc, nous avons reçu une proposition pour remettre un petit peu en état notre M. Achille, là, qui commence à avoir de la difficulté, là. Un peu partout dans le village. Donc, on a une proposition pour un projet pour justement faire la réfection, les remettre à niveau, réparer les socles, les rendre un peu plus solides pour éventuellement avoir une durée de vie un peu plus longue et aussi avoir un nouveau Achille qui serait situé dans les environs du quai. Donc, c'est un projet au total d'environ 12 900 $ et on irait chercher une somme de 11 600 $ au Fonds de développement des territoires et la portion de la municipalité à ce moment-là serait d'environ 1 290 $. Donc, c'est pas un gros montant là, pour faire la réfection des Achilles. Je crois qu'il y en a 6-7 à ma connaissance. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, il y en a 6 plus un nouveau. Donc, ça me prendrait à ce moment-ci une proposition pour accepter de mettre en marche ce projet-là. Proposé par M. Yvan Côté, appuyé par M. Carl Brassard. Point 7.3, présentation du nouveau rôle d'évaluation 2022, 2023 et 2024. M. Desbiens. Oui, alors on sait là, qu'à partir de l'année 2022, là, on va avoir un nouveau rôle d'évaluation. Faire un petit sommaire, là, on parle d'une hausse de 4,79 là, au global. On constate qu'au niveau des variations des pourcentages, là, c'est beaucoup les terrains qui ont monté. Là, on parle d'une moyenne d'environ 13 % là, de hausse là, au niveau des terrains. On soupçonne, là, on attend d'avoir plus d'informations au niveau de la MRC. On soupçonne peut-être les lots. Là, on sait qu'il y a des lots qui se sont vendus à des prix là, beaucoup plus élevés là, récemment là, que leur valeur d'évaluation. Donc, on soupçonne que c'est peut-être les lots là, qui vont avoir une bonne augmentation. Au niveau des bâtiments, on parle de 3,25 %. Je vous dirais qu'on est dans le raisonnable. Je vous dirais quand on commence à avoir une hausse de plus de 5 %, là, on commence à parler quand même d'une bonne hausse. À 3,25 %, là, on est quand même là, dans une certaine raisonnabilité. Donc, l'information devrait être disponible là, au retour des vacances de fête là, au niveau là, du site Internet de la municipalité. Vous pourrez consulter les informations à ce moment-là. Lorsque vous recevrez votre compte de taxe, c'est sûr que là, on parle d'une moyenne, 4,79 %. Il y en a peut-être qui vont monter de 10 % puis il y en a qui vont monter de 1 %. Si vous avez des questions au niveau de l'évaluation, on va vous donner l'ensemble de l'information. C'est le service d'évaluation de la MRC.
qui va pouvoir répondre à vos questions si vous avez des contestations, des explications dont vous avez besoin parce que vous trouvez que la hausse n'est pas justifiée. C'est vraiment le service d'évaluation de la MRC qui va pouvoir vous donner l'ensemble des informations. Mais encore une fois, là, on va s'assurer là, que vous ayez toutes les indications nécessaires et tous les numéros de téléphone là, pour que vous puissiez contacter qui de droit. Donc, on avait une valeur foncière dans le fond là, on va arrondir à 177 millions. Donc, ça nous fait passer à 185 463 000 là, en termes de valeur foncière pour l'ensemble de la municipalité pour ce qui est des immeubles imposables. Merci, M. Desbiens. Est-ce qu'il faut l'accepter, je crois? Non, c'est un dépôt. Ah, c'est un dépôt, hein? OK, merci. On serait rendu au point 7.4. Le plan d'aménagement forestier intégré opérationnel sur les terres publiques intramunicipales 2022-2023, appui de la municipalité de Lens-Saint-Jean. Ça concerne des travaux qui sont faits par la coopérative forestière de Ferland et Boileau sur des parties de terrain ici à Lens-Saint-Jean. Ça consiste en du reboisement, du dégagement des éclaircies, des coupes de régénération, éclaircies commerciales, des coupes partielles, construction de chemins, amélioration de chemins, etc., etc. Donc, c'est un appui qu'on doit donner à la coopérative forestière. Est-ce qu'on voulait? Non, on n'avait pas les... Ça va pour ça? Pas de questions? Ça me prendrait une proposition pour appuyer pour M. Daniel Boudreau, secondé par M. Michel Boudreau. Il y a beaucoup de Boudreau, puis il y a beaucoup de Daniel. Fait que faut faire attention. 7.5, renouvellement de l'adhésion à Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, c'est tout simplement renouveler notre adhésion à Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean qui s'occupe d'organiser des stratégies culturelles là, au niveau de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, c'est un montant de 100 $ qu'on donne annuellement à cette organisation-là. Donc, ça me prendrait une proposition pour donner un montant de 100 $ à Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean, proposé par M. Carl Brassard, appuyé par M. Daniel Corbeil. 7.6, nomination du conseil au poste d'administrateur du camping de Lens. On sait qu'avec le nouveau conseil municipal, il y avait des conseillers qui étaient nommés d'office sur certains comités à travers la municipalité. Donc, on doit reconduire naturellement des conseillers pour pouvoir continuer, que ces organismes-là puissent tenir leurs réunions, leurs assemblées. Donc, à ce moment-ci, on est rendu à la nomination de plusieurs personnes au poste d'administrateur, en commençant par le camping de Lens. Donc, ça me prendrait une proposition pour proposer M. Michel Boudreau comme représentant de la municipalité là, au camping de Lens. Proposé par M. Yvan Côté, appuyé par M. Claude Bouchard. 7.7, nomination du conseil au poste d'administrateur de la petite école. Donc, il est proposé M. Daniel Boudreau à titre de président du conseil d'administration et M. Michel Boudreau comme deuxième représentant de la municipalité sur le conseil d'administration de la petite école. Donc, ça me prendrait une proposition proposée par M. Daniel Corbeil, appuyée par M. Carl Brassard. 7.8, nomination du conseil au poste d'administrateur de la Société de développement de Lens-Saint-Jean. Donc, encore là, ça me prendrait une proposition pour nommer M. Yvan Côté ainsi que M. Daniel Corbeil au poste d'administrateur de la Société de développement de Lens-Saint-Jean. Moi, en tant que maire, je suis d'office président de la Société de développement de Lens-Saint-Jean. Donc, ça nous fait 3 représentants. Donc, une proposition proposée par M. Daniel Boudreau, appuyée par M. Michel Boudreau. 7.9, nomination du conseil au poste d'administrateur au comité consultatif d'urbanisme. Donc, ça me prendra une proposition pour nommer M. Daniel Corbeil au poste d'administrateur et M. Claude Bouchard comme substitut sur le comité consultatif d'urbanisme. Proposé par M. Yvan Côté, appuyé par M. Carl Brassard. 7.10, nomination du conseil au poste d'administrateur à la régie intermunicipale de sécurité incendie du Fjord 2020. Donc, à ce moment-ci, ça me prendrait une proposition pour proposer M. Carl Brassard,
comme représentant de la municipalité. Moi, je suis aussi sur la Régie intermunicipale de sécurité incendie, donc 2 représentants, proposé par M. Claude Bouchard, appuyé par M. Daniel Corbeil. 7.11, nomination du conseil au poste d'administrateur du transport adapté du fjord. Donc, encore là, ça me prendrait une proposition pour proposer M. Daniel Boudreau sur le conseil d'administration du transport adapté du fjord. Proposé par M. Michel Boudreau, appuyé par M. Yvan Côté. 7.12, autorisation de signature d'échec, documents administratifs et des effets bancaires pour la municipalité de L'Anse-Saint-Jean au compte 61 203 de la Caisse des Jardins, l'abbé Bas-Saguenay. Avec la nomination du nouveau conseil, il faut renommer des signataires pour toutes les transactions de la municipalité. Donc, il faut renommer à ce moment-là M. Jonathan Desbiens, Mme Annick Boudreau, moi-même, et on ajoute aussi une deuxième personne pour signer à la place du maire. Donc, il serait proposé M. Daniel Corbeil pour signer aussi les effets bancaires là, auprès du compte là, de la Caisse des Jardins. Donc, ça me prendrait une proposition à ce moment-ci, proposée par M. Carl Brassard, appuyé par M. Yvan Côté. 7.13, demande et gestion du compte de carte de crédit Visa Desjardins. M. Desbiens. Oui, c'est un peu la même chose là, au niveau de la carte de crédit. La carte de crédit municipale est actuellement, parce qu'il faut la mettre au nom d'un individu, là, donc elle était au nom là, de M. Martel, là, l'ancien maire. Donc, on vous proposerait de la mettre au nom du directeur général, là, Jonathan Desbiens. Ça va être un petit peu plus simple là, au niveau là, des changements futurs. C'est tout simplement là, la carte de crédit, comme vous avez vu, c'est souvent là, quand on parle de paiement direct, là, des fois là, un petit peu l'essence, des fois quand il y a des frais de représentation, etc., là, c'est là qu'on les passe. Merci, M. Desbiens. Donc, une proposition, s'il vous plaît. M. Michel Boudreau, appuyé par M. Claude Bouchard. 7.14, nomination du maire suppléant. Donc, le maire suppléant qui va être nommé de décembre 2021 à mars 2022. Donc, c'est un contrat de 4 mois à tour de rôle. Donc, on va commencer avec le siège numéro 1. Donc, M. Michel Boudreau est proposé pour maire suppléant. Donc, à ce moment-ci, je me prendrai une proposition pour nommer M. Michel Boudreau comme maire suppléant de décembre 2021 à mars 2022. Proposé par M. Yvan Côté, appuyé par M. Daniel Boudreau. Point 8, travaux publics. 8.1, demande de déneigement du stationnement du billet du mille. M. Peter Conversano. Donc, on a reçu une lettre de M. Conversano, demande de déneigement. Madame, Monsieur, j'aimerais faire une demande d'autorisation pour pouvoir faire déneiger à mes frais l'espace habituellement réservé au stationnement pour les visiteurs du belvédère du Biais de Mille cet hiver 2021-2022. Le but étant de stationner 2 ou 3 véhicules afin de se rendre ensuite dans notre résidence située dans le secteur Saint-Fiac. Merci de votre compréhension et de votre collaboration auprès de vos citoyens. Donc, nous avons naturellement regardé la demande. On est allé voir sur place, là, c'est-à-dire les travaux publics sont allés voir sur place, voir s'il y avait une possibilité d'accorder cette permission-là. Et malheureusement, on ne pourra pas accepter cette demande-là à cause du stationnement qui ne rencontre pas nécessairement les normes et qui a une partie qui se trouve dans les limites, là, dans les... aidez-moi, là. L'emprise de rue. L'emprise de rue, et voilà. On cherche nos mots des fois la première fois. Et naturellement, ben, avec le déneigement en hiver, l'espace étant très restreint, donc on ne peut malheureusement pas accéder à cette demande-là. Ça prend une proposition, je crois, donc je prendrai à ce moment-ci une proposition, s'il vous plaît, proposée par M. Carl Brassard, appuyé par M. Claude Bouchard. 8.2, M. Mario Lebreu, demande de transfert du réseau d'aqueduc
lot 55, rue du Rivage. Donc, cette demande-là a été transférée aux travaux publics et on demanderait de reporter à une séance subséquente là, au niveau de ce dossier-là. Il reste encore beaucoup d'éléments à vérifier, donc on ne voudrait pas anticiper là, le transfert de ce réseau-là. Il reste beaucoup de choses à vérifier naturellement. Donc, ça me prendrait une proposition pour reporter ce point-là à une séance subséquente. Non? C'est simplement un rapport? OK, merci. C'est pratique d'avoir un DG qui connaît le déroulement. Merci, Jonathan. 8.3, chemin de tolérance 2021-2022. Donc, les chemins de tolérance, comme vous savez, à chaque année, on doit déterminer là, les chemins de tolérance qui sont acceptés ici à la municipalité. Monsieur Desbiens? Oui, alors on n'a pas de changement là, versus les années passées. Là, donc on parle du chemin des Malaises, le chemin des Pins, Riviera et du Domaine, la rue Côté, le chemin Bonne-Entente, rue des Cimes, rue de Cévennes, rue de l'Ossère, chemin de Vébron, chemin des Boisés, bout de l'Hermine. Je dis qu'on n'a pas de changement, là, mais on a le chemin des Plateaux, là, l'ouverture au niveau du printemps. Là. Il y avait une petite entente là, qui avait été signée là, en 2020 là, avec eux. Donc, c'est seulement l'ouverture du chemin au printemps. Mais comme là, ils acceptent la circulation publique au niveau du chemin, là, on trouvait pertinent là, de les considérer comme un chemin de tolérance. Donc, c'est simplement de les reconnaître. Merci, M. Desbiens. Donc, une proposition pour reconnaître les chemins de tolérance, proposée par M. Yvan Côté, appuyée par M. Daniel Corbeil. 8.4, attribution des chemins de tolérance aux entrepreneurs soumissionnaires. Donc, M. Desbiens. Oui, donc une fois qu'on les a acceptés, maintenant, il faut aller en soumission pour les déneiger. Ce qu'on a eu comme soumission, pour ce qui est du secteur Lac-Simon, Mélèze, Pin, Boisé, le montant le plus bas irait à M. Anthony Godreau, 8 425. Pour le secteur Mont-Édouard, donc Cimes, Cévennes et Lozère, on aurait lauréat gagné à 4 300. Ensuite, on a le chemin de Vébron, donc on a une portion, là, le bout du chemin de Vébron irait à lauréat gagné 2 800 $. Soumission numéro 3, on a le secteur du coin des routes, donc la rue Côté, Domaine et Riviera. Le montant le plus bas irait à M. Jacqueline Lavoie pour un montant de 6 000. Soumission numéro 4, le secteur village, on a le chemin Bonne-Entente. La soumission irait à lauréat gagné 1296. Bout de la rue de l'Hermine, la soumission irait à lauréat gagné 600 $. Et le chemin des Plateaux, ça irait à lauréat gagné 1900 $. Donc, les montants qu'on vient de vous nommer, là, c'est les montants les plus bas qu'on a reçus parmi les différentes invitations qu'on a faites aux soumissionnaires. Merci, M. Desbiens. Ça me prendrait à ce moment-ci une proposition pour adopter les propositions. M. Daniel Corbeil, appuyé par M. Claude Bouchard. Urbanisme 9.1. Adoption du règlement 21-389, règlement relatif à l'usage des systèmes de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet sur le territoire de la municipalité de l'Anse-Saint-Jean. Monsieur Desbiens? Quelle est cette bibite? On en avait parlé un petit peu là, quand on a passé l'avis de motion au projet de règlement là, à la dernière séance. C'est tout simplement qu'on a des propriétaires qui, eux, là, devraient se mettre des installations septiques, mais malheureusement, là, soit la configuration de leur terrain ou encore ils sont sur le cran. Donc, ils ne peuvent pas installer ces systèmes-là. Il y a par contre des systèmes de remplacement là, pour dépanner. Là, on parle notamment de systèmes de désinfection par rayonnement ultraviolet. Cependant, pour pouvoir accepter ce type de système-là sur le territoire, la municipalité doit absolument adopter un règlement, pour justement être capable de gérer ces systèmes-là. Et selon le QR22, là, qui est comme le règlement là, au niveau là, du traitement des eaux et tout ça, la municipalité doit en assurer l'entretien. Donc, dans un premier temps, vous avez eu connaissance un petit peu là, du règlement, là, on l'avait regardé la semaine passée. C'est de faire l'adoption du règlement et par la suite, nous, ce qu'on pourra faire, là, c'est regarder c'est quoi les frais d'entretien annuels et si des propriétaires viennent à mettre ces
type de traitement-là en place, tout simplement, là, on les rentre au niveau là, du règlement de taxation pour qu'ils payent à même le compte de taxes. Donc, on a entendu là, qu'il y avait certains propriétaires là, qui planifiaient installer ces systèmes-là prochainement. C'est la raison pourquoi là, on tenait là, à faire l'adoption du règlement là, pour être sûr d'être solide, bien attaché, pouvoir quand même bien gérer ces situations-là lorsqu'elles vont se présenter. Merci, M. Desbiens. Question? Non. Donc, ça me prendrait proposition pour accepter et adopter ce règlement-là. Proposé par M. Brassard, Carl Brassard, appuyé par M. Yvan Côté. 9.2, dossier d'infraction, règlement 19-356, permis et certificats, affichage commercial, ébénisterie Godreau le fils. Donc, à ce moment-là, c'est de recommander d'aller en infraction sur un non-respect d'une réglementation sur l'affichage commercial dans la municipalité. Donc, à ce moment-ci, ça me prendrait une proposition pour... oui, M. Delisle. On parle aussi là, de pouvoir confier le dossier au procureur là, pour justement là, faire le suivi au niveau du dossier d'infraction. Là. Merci de la précision. Donc, une proposition proposée par M. Daniel Boudreau, appuyé par M. Michel Boudreau. 9.3. Avis de motion et présentation du premier projet de règlement d'amendement 21-390 modifiant le règlement de zonage numéro 19-353 relativement au remplacement des zones CE27 et CE28 par les zones V27 et V28 à la création des zones R95, R96, V97, RT99 et RT100 dans le secteur du Mont-Édouard, à même les zones R42, V25 et RT43, ainsi qu'à l'agrandissement de la zone H18, à même la zone P1 au sein du périmètre urbain principal. Je lis moins vite que Jonathan, là, mais ça fait beaucoup de chiffres quand même. Monsieur Desbiens. Moi non plus, je ne suis pas capable de le lire en un seul respire. Pourquoi est-ce qu'on est en train d'adopter ça? Si on se souvient, là, pour les gens qui suivent un peu le conseil municipal, là, on a adopté quand même beaucoup de règlements là, en lien avec l'urbanisme, là, avec des grands titres. Là. On a une problématique avec le règlement de zonage. C'est pas grand-chose, mais au niveau de l'avis de conformité, au niveau de la MRC, au niveau du schéma d'aménagement, la particularité, c'est que dans le secteur du Mont-Édouard, là, on se créait des zones là, au niveau du stationnement du Mont-Édouard, là, puis les zones un petit peu au nord, là, on sait qu'on a le développement le croissant qui va se passer là. Fait qu'on voulait isoler les zones pour être capable de bien travailler là, les différentes spécificités du projet. Et la MRC nous a soulevé qu'on permettait du commercial. Cependant, dans le schéma d'aménagement, pour eux, c'est du commercial qui doit être à vocation récréo-touristique. Donc, on devait mettre une petite note à la fin du picot commercial pour venir dire que c'est seulement du commercial à vocation récréo-touristique. Par exemple, des équipements de plein air, restauration, vente de produits locaux, artisanat, etc. Mais par exemple, on ne pourrait pas avoir un garage automobile ou encore une quincaillerie là, qui pourrait s'établir dans les environs. Et parce qu'il nous manque cette espèce de petite spécificité-là, notre règlement doit tomber et on doit recommencer la procédure. C'est choquant. Mais on ne peut pas là, modifier le règlement là, un coup qui a passé tout son processus d'adoption. Donc, le règlement tombe, on doit recommencer. Donc, là, on demande un avis de motion, présentation du premier projet de règlement. Par la suite, on va faire une assemblée publique. Vous allez voir au niveau de l'entre-nous, là, vous allez avoir un document là, qui vient expliquer un peu là, c'est quoi les différentes modifications. On va réexpliquer le tout. Là, on va essayer de le faire peut-être avant les fêtes. Par la suite, pour une adoption du règlement là, en revenant de janvier. Puis ultimement, là, on essaie de viser avec la MRC là, une adoption complète là, avec certificat de conformité là, vers le mois de février là, dans ces environs-là. Donc voilà. Merci, M. Desbiens. Donc, ça me prendrait un seul proposeur pour l'avis de motion, M. Daniel Corbeil. Point 10, sécurité publique. Nous n'avons aucun point en sécurité publique. Point 11, loisirs, culture, tourisme et vie communautaire. 11.1, association chasse et pêche Anse-Saint-Jean, pêche blanche. Donc, nous avons reçu une proposition pour la pêche blanche pour l'hiver qui s'en vient bientôt.
qui est à nos portes. Naturellement, les gens de la pêche blanche veulent bonifier un petit peu l'offre pendant la saison en offrant des activités complémentaires à la pêche. Donc, c'est des très belles activités qui pourront prendre place là, pendant la saison de la pêche blanche. Donc, sur un budget de 44 000 qui nous est proposé, nous allons faire une demande au FDT de 7 072 et la portion municipale sera d'environ 1 994 là, pour ce projet-là au niveau de la pêche blanche. Est-ce qu'il y avait des questions par rapport à ce point-là? Non? Donc, oui? Simplement, là, la différence entre le 44 000 et la contribution municipale, là, c'est les revenus autogénérés, là, les gens là, qui viennent faire des locations, là, donc qui sont comblés par cette portion-là avec la ZEC. Merci des précisions, M. Desbiens. Un proposeur pour cette résolution, proposé par M. Daniel Boudreau, appuyé par M. Carl Brassard. 11.2, Maison des jeunes du Bas-Saguenay, demande d'appui pour la politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie. Donc, comme vous savez, à chaque année, nous recevons là, de la Maison des jeunes du Bas-Saguenay une demande afin de les appuyer pour leur demande qu'ils font à la MRC pour 8 000 $ annuellement qu'on remet via le fonds FDT au montant de 8 000 $ à chaque année. Donc, ça me prendrait à ce moment-ci une proposition pour accepter d'appuyer la Maison des jeunes du Bas-Saguenay. Proposé par M. Yvan Côté, appuyé par M. Claude Bouchard. 11.3, deuxième édition, compétition nord-américaine NORAM au Mont-Édouard. Donc, c'est pour, justement, encore là, aller faire une demande au fonds FDT régional à ce moment-là et non local. Donc, ça n'affecte pas les sommes que nous disposons là, pour remettre auprès de la population. Donc, c'est un montant de 25 000 $. Naturellement, pour faire une telle demande, il faut qu'il y ait 2 MRC, naturellement, qui participent au financement. Donc, on fait une demande aussi en même temps à Promotion Saguenay d'un montant de 10 000 $. Donc, Promotion Saguenay faisant partie d'une MRC aussi de la ville de Saguenay. Donc, on demanderait à ce moment-là de faire une demande de 25 000 $ au fonds régional d'envergure auprès de la MRC du Fjord. Question? Proposition? M. Corbeil, vous le proposez, appuyé par M. Michel Boudreau. 11.4, Rallye patrimonial, Festival de four à pain, 3e édition. Donc, encore là, c'est une demande là, pour aller faire une demande au fond de programme de soutien aux initiatives culturelles du milieu. On sait que lors de la dernière édition du Festival des fours à pain, quelqu'un nous avait préparé un beau petit rallye où une vingtaine de personnes avaient participé. Donc, la personne avait quand même réalisé ça dans un temps, je dirais, record, là, environ 2 semaines, tout préparé le rallye, dont plusieurs ont participé. Et on voudrait un petit peu là, améliorer ce rallye-là, soit avec des codes QR ou peu importe. Donc, on voudrait à ce moment-là faire une demande pour 3 000 $ auprès des programmes de soutien aux initiatives culturelles du milieu auprès de la MRC du Fjord du Saguenay. Donc, ça me prendrait à ce moment-ci une proposition. Proposée par M. Yvan Côté, appuyée par M. Michel Boudreau. Nous serions rendus au VARIA. Nous n'avons aucun point au VARIA. Au point 13, rapport des comités et informations. Ben, comme vous le savez, les comités ont été un petit peu remis ce soir, donc on ne demandera pas aux nouveaux membres de nous faire un rapport des comités. Par contre, notre ami Yvan va nous parler de la piste cyclable. Ah oui, je voudrais... on a fait beaucoup de travaux dans la piste cyclable. Ton micro, Yvan. Oui, je voulais parler un peu de la piste cyclable, parce qu'on a fait beaucoup de travaux, parce qu'il y a beaucoup de monde impliqué, autant que Bernard et son équipe, les employés municipaux, puis point de vue bénévolat aussi qui s'est fait. Après ça, on a engagé quelques personnes ressources, je n'aime pas de nom pour ne pas l'oublier. Mais tu sais, on a eu quand même des bons résultats à venir jusqu'à cette heure, il s'est fait un bel ouvrage. Il nous reste encore le pont. Le pont M. Achille, qu'on appelle, là. Lui, là, il était censé d'être fait, Sauf qu'il y avait une erreur dans la commande du bois de charpente, du bois de structure, et qu'il y a eu une erreur de
Je ne sais pas si vous le savez, mais le bois, c'est assez compliqué à avoir. Fait que là, c'est Redley a réussi à remettre le bois qu'elle avait commandé. Elle va avoir son autre bois, c'était 6 à 8 semaines. Ça va aller dans le tour des fêtes. Ça veut dire qu'on va le faire d'après moi après les fêtes, au mois de janvier. Là, on va lui redonner une beauté parce qu'il commence à être un état assez lamentable, mettons. Ouais, c'est ça. C'est ça pour la piscine. Merci. Il va y avoir moins de mouches pendant les travaux. Hein? Je voudrais lancer aussi une petite parenthèse. Là. Hey, je voulais le dire. Il va y avoir moins de mouches quand ils vont travailler. Oui, il va être même plus frais un petit peu, mais ça se fait pareil. Ça se travaille mieux parce que la rivière va être gelée. Si on perd du bois à l'eau, on va être capable de le récupérer. C'est sûr. Là, j'ai été aujourd'hui, ça a dit. Là, je veux juste passer un petit show de sécurité. Parce que les lacs ont commencé à geler, là, tu sais. Parce que ça m'est arrivé un peu matin, j'ai voulu avancer un peu, puis j'ai défoncé. Mais sauf de ne pas embarquer sur les infrastructures glaciales présentement, parce qu'ils sont dans un état critique. En plus, là, il y a une petite couverte de neige par-dessus. On pense que chausser nos patins et embarquer sur le lac, c'est pas recommandé pour le moment. Merci. Merci, M. Côté. Effectivement, en début de saison, là, autant les motoneiges qu'aller marcher sur un lac, il faut vraiment être très, très prudent. Là. Attendre qu'il fasse un peu plus froid. Merci, M. Yvan. M. Desbiens, vous vouliez nous parler du chemin Saint-Thomas? Oui, on va faire un peu un petit topo là, au niveau là, du glissement terrain là, du chemin Saint-Thomas. On sait que c'est long. On va faire un petit topo encore. Là. Les études d'Englobe avaient été commandées là, vers la fin de l'année 2020. En mars 2021, on a eu les études géotechniques relativement à qu'est-ce qu'on devait faire. Ça a été communiqué au ministère de la Sécurité publique. Le ministère de la Sécurité publique a transféré ça au MTQ parce qu'eux autres n'ont pas l'expertise au niveau des chemins, donc il suffit au niveau du MTQ. On a eu une réponse de leur part, là, je dirais, là, milieu juin, début juillet, dans ces eaux-là, dans lesquelles ils demandaient des modifications au rapport géotechnique. Donc, ça a été renvoyé à Englobe. Englobe ont fait les modifications, on les a renvoyé ça vers le mois d'août. On a eu une réponse au mois de septembre dans laquelle là, ils approuvaient les différentes recommandations. Là, après ça, il fallait monter le document d'appel d'offres. Le document d'appel d'offres Englobe n'avait pas le temps pour le faire, donc on a mandaté la firme WSP. Je crois que le mandat a été donné par le Conseil là, au mois de septembre. Donc là, la firme WSP a monté le document d'appel d'offres. On l'a envoyé au ministère de la Sécurité publique qui l'a envoyé au MTQ pour révision. Là, on attend les commentaires du MTQ pour aller finalement en appel d'offres et pouvoir donner le contrat. Actuellement, là, on parle d'une subvention d'à peu près 75% des travaux là, de la part du ministère de la Sécurité publique. Là, donc, c'est quand même des sommes intéressantes. Mais pour avoir accès à ces sommes-là, le ministère de la Sécurité publique doit donner l'approbation de l'ensemble des informations, des documents d'appel d'offres, des devis techniques, etc. Ce qui fait que c'est pour ça que c'est très long. Là, ce qu'on espère, c'est avoir le document d'appel d'offres avant les fêtes. Idéalement, ce qu'on aimerait, c'est aller en appel d'offres immédiatement en revenant des fêtes, être capable d'octroyer le contrat au mois de janvier. Et ensuite, pour des travaux là, qui pourraient se faire là, au mois de février, c'est sûr que comme objectif, là, on voudrait absolument que les travaux soient faits avant la fonte des neiges au printemps parce que c'est là que on risque d'endommager puis que la situation devienne beaucoup plus grave. Donc, on est conscient là, des délais. Là. Il y a beaucoup de choses qui sont en dehors de notre contrôle. On s'assure, là, je vous dirais, de faire des rappels là, à toutes les semaines pour voir l'état du dossier. Là. Les gens du ministère de la Sécurité publique commencent à nous connaître par notre petit nom. Mais on continue, là, je vous dirais, de faire un suivi. C'est pas mal les objectifs qu'on se donne. On veut vraiment s'assurer là, que la situation soit réglée avant la fonte des neiges. Merci, M. Desbiens. On serait rendu à la période de questions du public. Est-ce que nous avons une question du public? Non. Madame Boudreau? Je n'ai pas de questions, mais j'ai un commentaire. Il y en a qui félicitent les nouveaux élus. Bien, merci beaucoup. Donc, avant de fermer la séance, je rappelle à tous la prochaine séance, le 13 décembre prochain. Donc, prenez note de cette date à votre agenda. Donc, ça me paraît une proposition pour la fermeture de la séance, première séance pour plusieurs d'entre nous, proposée par M. Daniel Corbeil. Ça ne prend pas d'appui. Non. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée.